Les années passent et Arsenal n'a toujours rien gagné. Et respecté quand même. 2 Community Shield et une FA Cup. Bon, c'est vrai qu'en championnat, même quand t'as l'impression que c'est leur année, ouais, bah non en fait. Après, je vous ai déjà prévenu, dans la dernière vidéo, je crois que je vous avais dit, cette année, c'est la nôtre. La Ligue des Champions, ce sera à nous. Histoire d'inaugurer le nouveau format, c'est pour nous, la première. Sinon, on a déjà fait une vidéo de ce genre sur Tottenham. Pourquoi Tottenham n'y arrive pas? On en remet une couche, mais avec Arsenal cette fois-ci. Bon, dans un tout autre contexte, hein, respectez-nous quand même. C'est vrai que, bon, petite balle perdue pour les Spurs. Désolé, hein, c'était plus fort que moi. Bon, en tout cas, avant qu'on commence, je suis obligé, je me sens obligé. Ce matin, je me suis levé, je me suis dit, je suis obligé de vous remercier. Merci d'être là, merci pour tout le soutien. Je vois, t'en as certains qui disent, ben en fait, j'attendais ta vidéo. Donc, ça me fait grave plaisir. Merci pour la force. Ensemble, on va y arriver. Et bon, est-ce que Arsenal peut y arriver? C'est quoi le problème? Ben, on va voir ça aujourd'hui. C'est quoi le problème? Vous savez c'est quoi le problème. Je sais c'est quoi le problème. On le sait tous. Et c'est pas depuis hier qu'il existe. Même Arteta, j'en suis convaincu, il connaît le problème. Et soit il s'est dit, c'est pas forcément une priorité tout de suite dans l'absolu. Ou alors, bon, il s'est dit, en vrai, on peut faire sans. Je suis génial, j'en ai pas besoin. Bon, en l'occurrence, j'ai toujours pas nommé le problème. Certains peut-être ne le savent pas, donc je vais quand même le dire. On va faire un peu durer le suspense. C'est pour le watch time, je vais vous tenir un peu en haleine, mais bon, j'ai pas passé par 4 chemins. Le poste de numéro 9, on n'a pas d'attaquant. On n'a pas de joueur qui est capable de mettre des buts. Du moins, c'est ce que je pensais. Parce qu'à la base, le problème, c'était ça. Je le disais même la saison dernière. Mais là, le problème, il a évolué. Il y a eu une évolution. C'est devenu un problème un peu plus important. Là, c'est carrément toute notre ligne offensive qui, voilà, il y a un peu de mal. L'animation offensive, tout ça, ça marche pas. On a un Bukayo Saka devant. Et c'est tout. J'ai pas envie de tirer sur Kai Havertz parce que c'est pas forcément son poste. Il est là par défaut parce qu'on en a besoin et on a personne d'autre surtout. Bon, lui en l'occurrence, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on sait pas c'est quoi son réel poste. Si ça se trouve, c'est un gardien, on sait pas. Mais maintenant, il y a un petit problème qui est venu se rajouter, c'est le côté gauche. Parce que, il y a encore, allez, une saison et demie, on va dire, t'avais Martinelli à droite, non, Saka à droite et Martinelli à gauche. Saka, il est allé en haut et Martinelli, bon, il est toujours là, quoi. Le problème maintenant, c'est ça. On n'a pas de numéro 9, mais aussi, l'ailier gauche, là, il n'est pas là non plus. Donc, ça crée problème. Surtout quand ton attaque est composée de 3 joueurs. Si t'en as qu'un réellement qui est bon, on va pas aller très très loin. Vraiment, je sais pas ce qui est arrivé à Gabriel Martinelli. Ouais, l'accent. Gabriel Martinelli, c'est Saka s'il n'avait pas pété. S'il n'avait pas explosé, s'il n'était pas aussi bon. C'est Gabriel Martinelli, parce que lui, depuis quelques mois, il ne progresse plus. Je sais pas s'il régresse, mais c'est sûr qu'il n'a pas progressé, ça fait un moment là. Le gars, pour danser la samba sur le côté gauche, il n'y a pas de problème. Et même ça, en vrai, ces derniers temps, il percute à moitié, mais dans la finition, le dernier geste, c'est une catastrophe. Voilà, déjà que t'as pas de pur finisseur, si même tes autres joueurs, ils sont pas capables de finir, ça devient un peu compliqué. Mais bon, ça, je pense, au niveau des stats, on va y venir dans un instant, vous allez voir que... Ouais, c'est assez explicite. Vraiment, à part Saka, devant, il n'y a personne. C'est donne la balle à Saka, il se débrouille. Et nous, on regarde. Il y a aussi Martin Odegaard. Martin Odegaard, Saka, à deux, ils sont très très forts. Et notre jeu, notre création de jeu, elle passe que par ces deux-là. Donc les adversaires, normalement, ils le savent. Nous, en tant que supporters, on a remarqué ça. Eux, chez eux, ils ont des experts qui analysent tout ça, donc ils savent même des trucs que nous on sait pas. Donc si nous on l'a remarqué, c'est que eux ils le savent déjà depuis 3 ans limite. T'arrives à bloquer cette animation entre Odegaard et Saka, déjà tu t'enlèves une très très grosse épine du pied quoi. En plus de ça, très souvent, comme face à Everton, le dernier match, t'as une défense, un bloc bas bien compact, bien organisé, et là il y a plus personne. Nobody. Du coup, comme Saka et Odegaard, ils sont très forts ensemble, on est hyper prévisible parce qu'on fait que ça, on spamme que ça. Bon, du coup, on a exposé le problème. Maintenant, regardons un peu les statistiques pour voir si c'est en accord avec nos observations. Et au niveau du classement, vu que, bon, vous avez regardé le dernier débrief, vous savez, on est 3e. C'est l'une des meilleures défenses du championnat, ça c'est très bien, c'est pas un problème. 29 buts, ça va. Au final, on n'est pas si loin que Liverpool, même s'ils ont qu'un match en moins. Mais Chelsea, ils ont presque 10 buts de plus, donc bon. Sur les 5 derniers matchs, fin novembre, on met un 5-2 face à West Ham. On enchaîne par une victoire 2-0 face à Manchester United. Bon, 2 buts sur coup de pied arrêté.
mais une victoire quand même. On gagne aussi 3-0 face à Monaco, c'est très très bien. Par contre, il y a quand même un petit problème. Face à Everton à domicile, on n'est pas capable de marquer un seul but. Et face à Fulham, on se fait quand même aussi accrocher. Et on va pas se mentir que l'animation offensive, c'était très très stérile. On a gardé la balle. Palmarès, on a la possession. Et on sait bien que c'est pas comme ça que tu gagnes un championnat. Tu peux pas te permettre de perdre des points bêtement face à des Fulham, face à des Everton. Bon, même si Fulham, au final, ils accrochent aussi Liverpool à Anfield. Mais quand même, nous, c'est pas la première fois. Déjà la saison dernière, je me souviens, on finit quand même très très mal l'année avec une double défaite, je crois, face à Fulham et face à West Ham. Un truc comme ça, mais bon, dans tous les cas, on a perdu des points face à ces équipes. Et au final, faut pas t'étonner à la fin d'année. Tiens, on n'est pas champion. Bah non, hein. Faut pas perdre des points face à ces équipes. C'est bien, tu gagnes 5-2 face à West Ham, t'en mets 5, première mi-temps incroyable. Mais si c'est pour faire un 0-0 face à Everton et galérer autant à marquer un but, la moyenne, elle est pas folle. Parce qu'au final, sur ces 5 matchs, c'est 11 buts marqués et 3 buts encaissés. C'est un très très bon score. Mais si t'as marqué 10 buts face à un adversaire et puis le reste des matchs, t'as marqué un but, c'est pas ouf. Et pendant ce temps-là, bon, tes rivaux, ils font le taf. Même si c'est vrai, Chelsea ne joue pas le titre, ça, faut pas l'oublier. En première ligue, Arsenal est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur coup de pied arrêté. Il est vrai qu'on est assez performant dans le domaine, sur les corners, tout ça. On est l'une des meilleures équipes en Europe, peut-être même la meilleure. Bon, c'est une discussion pour plus tard. Maintenant, si t'es très bon sur coup de pied arrêté, et que ça vient se rajouter, cette force, elle vient se rajouter à ton jeu, c'est nickel. Le problème, c'est que cette force, c'est notre jeu. On marque quasi que comme ça. Regardez, en première ligue, on est 9e en termes de buts dans le jeu. Comparé au Chelsea, au Liverpool et même Tottenham, on n'est même pas dans leur rétroviseur carrément. On est carrément derrière des équipes comme les Wolves. Les Wolves, quand même, ils sont avant-derniers du championnat, donc ça, il faut le faire. On est derrière Fulham, Brentford et puis j'en passe, on s'en fout. Et pourtant, on est l'une des équipes qui touche le plus la balle dans la surface adverse. Regardez, on est derrière Manchester City. Bon, eux aussi, ils sont un peu dans... Au final, on est dans la zone, mais bon, on marque pas. Encore une fois, en termes d'XG, on est quand même plus bas que les Chelsea, les Liverpool. Pour une équipe qui joue le titre, on n'est que 6e. Et même chose pour les tirs cadrés par match. On arrive à se mettre en situation, on est là, on est présent, on met la pression, on domine, on maîtrise tout ce que vous voulez. Mais comment est-ce que tu gagnes un match? Comment? En encaissant un peu de buts aussi, ouais. Mais c'est aussi surtout en marquant des buts. Il faut marquer plus que l'adversaire. Le problème, c'est si tu marques pas, bon ben... tu peux pas gagner. Et c'est aussi notamment pour ça qu'Arteta, à mon avis, met un gros accent sur les coups de pied arrêtés, les corners, parce qu'ici, il y a des moments, c'est compliqué de marquer dans le jeu, donc tu utilises les corners, on est très fort dans ça, parfait. Mais bon, faut pas s'appuyer que sur les corners, faut pas que essayer de centrer, peut-être que Saliba, il va mettre un coup de fesse, non. Non, ce serait bien d'avoir un mélange des deux. T'as du mal à marquer, c'est bien, tu peux débloquer la situation avec les corners, mais bon, ce serait bien aussi d'être dangereux dans le jeu, comme ça, ça nous rend un peu plus imprévisible, parce que là, on est trop prévisible. Et d'ailleurs aussi, ce qui est assez frappant, c'est notre meilleur buteur en championnat. Bon, à savoir là, c'est Saka et Havertz qui sont à 5 buts, et ils sont suivis de Gabriel, le défenseur, hein, le défenseur central, pas Gabriel Jesus, pas Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes. Le DC. Bon, il a le même nombre de buts que Martinelli, que Trossard, et tout juste derrière, il y a Saliba qui a 2 buts. Donc, encore une fois, est-ce que c'est normal que l'un de tes meilleurs buteurs, ça soit un défenseur? Si on fait le calcul, Saliba et Gabriel, ils sont à 5 buts ensemble, et Gabriel Martinelli, Trossard, ils sont à 6 buts. C'est une petite différence d'un but. Et en parlant de différence, si on se comparait aussi au Liverpool, au Chelsea et tout, regardez, Mohamed Salah, il est à 13 buts. Si tu fais le compte, les 5 buts d'Havertz, les 5 buts de Saka, ça fait 10. Salah, lui tout seul, il est à 13. Cole Palmer est à 11. Chris Wood est à 10. Mbeumo est à 10. Nicholas Jackson est à 9. Bon, il y a aussi Erling Haaland qui est à 13, mais bon, lui, ces derniers temps, il est disqualifié. Là, il compte pas, il faut qu'il se ressaisisse. On verra ça après. Après, en termes de passes décisives, bon, Bukayo Saka est premier avec 10 passes D, mais il est suivi de quand même très près par Mohamed Salah. Et si vous regardez les contributions totales, donc les passes décisives et les buts, Mohamed Salah, il est à 22, Cole Palmer est à 17, et le troisième, c'est Bukayo Saka qui est à 15.
Et le deuxième joueur d'Arsenal, il est à la 24e position, Kai Havertz, avec 5 buts et sûrement 2 passes décisives si on sait compter. Et donc on peut compter que sur Bukayo Saka pour faire des stats. Ben ouais, mais c'est quand même mieux d'avoir plus de joueurs sur lesquels tu peux compter, quoi. Histoire que le danger puisse venir un peu de tous les côtés, pas juste d'un joueur. Parce que bon, moi, l'adversaire de Arsenal, je remarque que Saka est aussi performant, j'essaye de le bloquer un maximum. Puis Martinelli, de toute façon, je sais qu'il la mettra pas au fond. Donc, à la limite, je joue avec 2 défenseurs gauche et 0 défenseur droit. Évidemment, j'abuse un peu, mais bon, vous avez compris, Arsenal a vraiment un problème offensif. Sans parler de nos remplaçants, parce que bon... Dans l'équipe, il n'y a pas non plus grand monde qui tu peux faire rentrer pour essayer d'améliorer ton équipe sur le moment, rajouter un peu de jus. Là, on a tous nos meilleurs joueurs sur le terrain, ce qui est une bonne chose. Mais bon, ce serait bien aussi de pouvoir compter sur nos remplaçants. Est-ce que tu peux compter sur Gabriel Jesus? On l'a vu face à Monaco. Donc voilà, l'effectif de base, les joueurs de devant, c'est trop léger. Le banc des remplaçants, c'est trop léger aussi. Et après, c'est normal que tu galères un peu plus. Un bon effectif, mais il y a quand même des manquements. Et puis bon, je suis supporter. Et comme tout supporter qui se respecte, on a des règles à suivre. Patient, tu ne seras jamais. Et content, tu ne seras jamais. Tu auras toujours des choses à redire. Donc c'est pour ça, j'ai des choses à redire. Maintenant, comment régler ce problème ou ces problèmes? Ben, faut sortir le chéquier. Faut sortir la carte. Faut sortir le flouze, le blé, l'argent. Faut payer. Paye. Bah oui, il va falloir passer à la caisse pour aller chercher un vrai numéro 9, parce que là, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Faut aussi, pourquoi pas prendre un ailier gauche, parce que là, on joue sans côté gauche. Tu vas évidemment devoir te débarrasser des joueurs qui ne t'apportent rien. Vous savez quoi, on va même faire un état des lieux, comme ça, Arteta, t'auras qu'à regarder cette vidéo et ça fera un peu moins de travail pour toi. Donc là, j'ai l'effectif devant mes yeux. Bon, on va commencer par les attaquants, parce qu'à part en défense, il n'y a que Zinchenko qu'il faut faire partir. En plus, il est blessé maintenant. Bon. Du coup, au niveau de nos joueurs offensifs, je vois Raheem Sterling. Ça, j'espère que vous l'avez enfin compris. Les transferts Chelsea-Arsenal, faut arrêter. Chelsea savent très bien ce qu'ils font. Ça marche quasi jamais. Leandro Trossard, je le garde personnellement. Super sub, mais pas dans l'équipe 1. Bon, les deux Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli. Bon, Gabriel Martinelli, je te mets sous bracelet. À la limite, tu peux encore rester, mais sûrement pas dans l'effectif numéro 1, là, dans le 11 de départ. Derrière Trossard. Ouais, derrière Trossard, ça te fera les pieds. Et Gabriel Jesus, je l'aime bien. Mais non, là, c'est mort. C'est fini, terminé. Parfois, même si ça fait mal, même si la rupture est difficile, faut se séparer pour que les deux puissent avancer. Là, on est dans ce cas-là. Et après, évidemment, les Bukayo Saka, Kai Havertz, ça reste pour l'instant, hein. Ça va, ils font le taf. Même si Kai Havertz est un peu plus dans le mal, mais... Laisse. Au milieu de terrain, je vais y aller rapidement aussi. Jorginho, bon, tu finis la saison et après tu peux partir. Merci pour les services rendus, mais là, je pense qu'il faut passer aussi à autre chose. Thomas Partey, même chose. Son contrat se termine en fin de saison. Le club a l'air pas très pressé pour le prolonger et je suis d'accord. Pour moi, un passage assez mitigé pour Thomas Partey. Il a fait du bon, du moins bon, il a été pas mal blessé. En fait, le problème avec Partey, c'est que je trouve il est trop irrégulier. Il peut te mettre un banger en pleine lucarne et l'action d'après, il rate sa passe, l'adversaire récupère et il marque un but. Évidemment, aux deux gardes, Rice, Nwaneri, je les garde, et Mikel Merino, il vient d'arriver, mais Mikel Merino, pour l'instant, je suis pas très convaincu, hein. Faut se donner un peu plus. Et bon, je sais pas si je l'avais dit avant, mais Merino, avant, il jouait à Newcastle. Ça devait être quoi, 2018, 2019, un truc comme ça. Et puis il est parti à la Sociedad, en Espagne, retour en Espagne. Est-ce que ce serait pas un hasard? Hein? Je pose ça là. Et maintenant, qui faire venir? Ben j'en sais rien. Mais c'est pas mon boulot, hein. Moi, en vrai, j'en ai déjà trop fait. À dire qui il faut faire partir, c'est pas mon boulot, ça. C'est Arteta, ces hommes, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Mais bon, moi, je suis là pour constater, pas pour prendre les décisions. Maintenant, il y a quand même quelques petites revendications que j'ai envie de faire. Déjà... vous oubliez hein, les joueurs qu'on va relancer, les expériences, peut-être que ça va marcher, j'en veux pas. Les Rashford, parce que ça me fait peur. Mais je suis convaincu qu'Arteta, dans sa tête, il est en mode, ouais, Rashford, ouais, je vais le prendre. Surtout que Rashford, là, apparemment, Manchester United a envie qu'il parte, et il a aussi dit que lui-même, il est prêt pour un nouveau défi. Donc, ça me fait peur. Mais je vois totalement Arsenal se dire, ouais, vas-y, on va le prendre, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Randal Kolo Muani, non, vas-y, on va même pas faire de jeu de mots avec son nom, mais lui non plus, je veux pas.
qu'il aille à Monaco, c'est très bien. Bon, peut-être que ce serait pas une mauvaise chose, c'est sûrement pas un mauvais joueur, mais comme j'ai dit, j'ai pas envie de joueurs à relancer, j'ai pas envie de joueurs avec des points d'interrogation, je veux des joueurs confirmés, parce qu'au final, quand on regarde un peu les joueurs qu'on a fait venir, il y a qui de réellement confirmé qu'on a fait venir? Ils avaient tous plus ou moins des petits points d'interrogation, on n'était jamais sûr. Non, ça c'est fini, les professeurs Tournesol, il va rester dans sa cave, dans son laboratoire, c'est fini, terminé. Bob le bricoleur, pas de bricolage, je veux des joueurs confirmés. Bon, je peux donner des exemples quand même. Je peux être gentil. En pointe, il y a des joueurs comme Isaac. Putain, Isaac, c'est incroyable. Le seul truc qui me fait peur avec lui, c'est ses blessures. Mais ce qu'il fait à Newcastle, il connaît très bien le championnat. Est-ce qu'on prendrait pas le risque? Évidemment, t'as des Gyökeres qui a marqué déjà plus de 60 buts cette année. Incroyable. Après, est-ce qu'il va savoir faire aussi bien que dans le championnat portugais? Ça, je sais pas. Mais bon, il y a aussi Vlahovic, Dusan Vlahovic. Apparemment, Arsenal est intéressé. Ça parle d'un échange Gabriel Jesus pour Dusan Vlahovic à la Juve. Bon, les échanges, ça, j'y crois pas du tout. C'est qu'avec les cartes paniques, ça marche. Ça marche pas dans le vrai foot. Mais il y a des petites rumeurs. Vlahovic, en vrai, pourquoi pas, il sait marquer des buts, il est plutôt bon balle au pied. Voilà des exemples, Arteta, tu choisis. Maintenant, c'est à toi de faire. Et à gauche, qui on peut prendre à gauche? Mais je sais pas, moi, il y a un ballon d'or africain, je crois, qui est plutôt pas mal. Lookman, Ademola Lookman, apparemment, en plus, il a envie de jouer en Première Ligue. Pourquoi pas être gentil et lui offrir cette possibilité? Pourquoi pas? Ademola. C'est comme ça qu'il s'appelle Ademola, hein, je dis pas n'importe quoi. Adomela. Merde. J'ai dit Ademola. Non, c'est juste Ademola, ouais, j'ai bien dit. Voilà, Lookman. Moi, je constate. Je suis un constateur professionnel. Et voilà, la situation est pas non plus catastrophique. Faut pas abuser. Maintenant, ça pourrait être mieux. On a des exigences. On a des grosses attentes. Les supporters veulent des titres, veulent quelque chose de gros. On veut rêver. Parce que l'évolution, quand même, d'Arsenal, elle est incroyable ces derniers temps. Mais il manque l'or. Le vrai, pas les Community Shield, les FA Cup, ça fait toujours plaisir, mais c'est plus suffisant, là. Pour ça, il faut un effectif à la hauteur. Là, il y a le mercato hivernal. Maintenant, mercato hivernal, j'y crois pas trop. Je pense pas qu'on va faire des grosses choses, parce que le mercato hivernal, c'est compliqué. Tu surpayes quand même très très souvent. Donc bon, j'ai pas de grosses attentes par rapport à ça, mais bon, peut-être que tu peux faire venir au moins un joueur, ce serait pas mal. Et bon, Mickaël, faut bouger tes petites fesses toutes poilues et se dire que faut envoyer maintenant, parce que Saka, il faut pas s'étonner si à un moment donné il se dit moi je veux gagner des trucs et il part. Thierry Henry aussi, à un moment donné il est parti, parce que bon, si tu peux rien gagner, ça sert à rien de continuer. On peut pas lui en vouloir. Bon, l'heure est grave. Attention, partagez-moi vos avis sur toute cette situation. Tout le monde, tous les supporters, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous ferez à la place d'Arteta? Moi, comme d'habitude, je vous remercie d'être là. C'est bientôt les fêtes. Nous, à mon avis, encore les matchs ce week-end, donc vous inquiétez pas, on se reverra encore avant les fêtes. Moi, je vous souhaite quand même une fin de semaine incroyable. Je vous souhaite que du bonheur. Et bon, le petit triplé, hein, n'oubliez pas, le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se capte très très bientôt. À la prochaine.